Bonjour, comme John. Merci d'avoir accepté cette interview. On se parle depuis déjà un petit bout de temps. Première question. Moi, j'ai vu beaucoup d'interviews, j'ai lu beaucoup de choses sur vous. Qui est Claire? Qui est Gaëlle? Eh bien moi c'est Claire et donc je fais du ukulélé, du piano et je chante. Et moi, c'est Gaëlle, je fais de la flûte traversière et je chante. Bah, les répétitions sont bien passées? Oui, on est prête pour lancer la tournée, je crois. Oui, on a bien travaillé et on est impatiente maintenant. Alors, si je ne vous la posais pas, je crois on a dû la poser des milliers de fois. Le nom du groupe, c'est un jeu de mots, une coïncidence? C'est un quiproquo en fait. On a commencé, il fallait un nom de groupe et ma sœur me dit j'aimerais bien qu'on s'appelle Lennon. Et moi j'ai compris Lennon en deux mots. Donc les sœurs. Et vu qu'à l'époque, on faisait des concerts, on s'habillait en noir et blanc, ça correspondait plutôt bien. Lennon, les sœurs, on est sœurs, c'était un clin d'œil. Mais moi, c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais Lennon comme John. Donc je lui dis, c'est comme John en fait, Lennon. Et à force de lui dire, bah, finalement, on a gardé le clin d'œil et on a gardé comme John. Bah, c'est très bien. On Et ça croit, en tout fonctionne. cas, ça nous fait Et ça raconter des histoires. Voilà. Vos influences, elles sont alors, ce qu'on dit de la pop moderne. Il y a les années 70, les années 80, Françoise Hardy, Michel Berger, France Gall, Samson, du Dutronc aussi. Sur ça, il y a même, alors, le dernier album, on y viendra, mais c'est juste ces influences. C'est un hommage, c'est une aux années 80, à cette pop des années 80, ou c'est un héritage que vous avez musical à ces années 80? C'est plutôt un héritage puisque nos parents écoutaient beaucoup de vinyles, beaucoup de cassettes, que nous on est né pas très loin des années 80, dans les années Oui. 80-90. Même quand on écoutait la radio, il y a certains titres qu'on a écoutés malgré nous et qui nous ont forcément influencés de manière indirecte parfois. Mais on a naturellement ces influences qui se retrouvent dans nos chansons, dans notre musique, sans qu'on veuille rendre forcément hommage, mais ça nous fait plaisir de le faire finalement. C'est un héritage. C'est pour voilà. ça, c'était hommage, héritage. C'est un héritage. On ne cherche pas à le Oui. faire, mais ça vient naturellement. Voilà, et on est ravis de rendre hommage d'ailleurs à tous ces artistes qu'on aime. Mais oui, c'est en plus de très très grands artistes. Oui. La création d'une chanson, ça se passe comment? Musique, paroles, c'est ensemble, vous travaillez tout ensemble, chacun de votre côté, Alors la musique, la composition, musique, paroles, ça se fait jamais ensemble. On le fait chacune de notre côté, donc que ce soit, ça peut être tout l'une, tout l'autre, ou bien une fait les paroles, l'autre fait la musique. Et puis ensuite on valide ensemble, mais c'est rarement ensemble. Il faut qu'il y ait une inspiration, et l'inspiration, en général, quand on est ensemble, c'est pas le moment où on a envie de faire spécialement de la compo, ou voilà, on est sur autre chose, et souvent l'inspiration, elle naît quand on est tranquille chez nous, ou, enfin voilà, dans un moment particulier, et ensuite on confronte nos idées et on valide le titre. Et ça se passe à chaque fois bien, où il y a eu des discussions. Quand un titre n'est pas validé par les deux, il n'existe pas. Voilà, Bah voilà, exactement. c'est Mais en évident. général, ça match et c'est ça qui est bien. Euh, Y a-t-il un morceau, alors ça c'est sur l'ensemble, vous avez fait 4 albums plus un EP, y a-t-il un morceau pour chacune qui vous correspond le mieux? Alors, Et si ça vous- commence à faire beaucoup de chansons maintenant Ouais. à choisir. Parce que moi j'ai trouvé une chanson et je vous en parlerai plus tard. Ah, ça on aime bien. Est-ce qu'il y a une chanson qui nous correspond chacune? Alors, peut-être l'idée vient pas tout de suite. Hein, Euh, Difficile, ouais, c'est difficile. Il y en a qui vont forcément plus correspondre parce Ouais. qu'on les a composées, donc forcément certaines vont plus ressembler à ma sœur, d'autres vont plus ressembler à moi, sans que le public le sache d'ailleurs, puisque Ouais. on ne dit pas qui écrit quoi. Mais on dirait qu'il y a la moitié du coup qui irait d'un côté, la moitié de l'autre. C'est difficile d'en faire ressortir une, en tout cas. Ouais. Il faudrait se poser, mais c'est une bonne question. On Mmh, n'a pas on assez est eu. un. Hein. On n'est s'en pas ira. prête à ça. On n'y pas. Y a-t-il, alors vous êtes multi-instrumentiste aussi, parce que ce que j'ai vu, est-ce que vous avez un instrument de prédilection? Alors on a le ukulélé. Alors, moi, mon instrument de base, c'est l'accordéon. Oui, c'est ce que j'ai lu. Je n'en joue pas comme John, mais j'ai appris l'accordéon pendant 10 ans. Et ensuite, ça m'a permis de faire du ukulélé et de faire du piano. Mais à l'inverse, ma Oui. sœur... Moi, c'est la flûte. Voilà. Moi, j'ai Ouais. appris en classique comme ma sœur. J'ai suivi 5 ans après. Et donc, c'est la flûte traversière. Après, toutes les deux, on s'est mises au piano et la chanson, bien sûr. Ça, c'est. Alors, on va parler de vos albums, mais du dernier album. Donc, on lit, vous faites une pop lumineuse, c'est une pop moderne, je le rappelle. Vos albums, on a Mémorise en 2015,
Et oui, très peu connu puisqu'il est en anglais et il n'est même plus disponible sur les plateformes. Donc c'est une perle rare. Exactement, c'est ce que j'ai vu, très difficile à trouver. On a Illusion en 2017. Oui. On a 12 Folies en 2022. 2020. 2020. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis deux. Ouais. Oui, parce que c'est été 80 en 2022. en 2022. Et on a Nuit Blanche en 2025 avec 3 titres qui sont un peu sortis. Jusqu'à la mer. Oui. Nuit Blanche. Oui. Et toutes les nuits et Comptez sur moi. Et Comptez sur moi. Voilà. Pour l'album Nuit Blanche. Dans cet album, vous racontez c'est le temps qui passe, la vie, l'amour, les souvenirs, les rencontres. C'est un livre ouvert du bonheur, c'est ça? Et là, je vais rajouter, puisqu'on n'a pas trop de temps, c'est vrai que vous êtes très, très demandé, c'est une philosophie de vie aussi. En fait, sur cet album, c'est vrai que globalement, depuis nos albums, on parle du quotidien, de la vie et forcément du temps qui passe, qui revient souvent, de la nature aussi beaucoup, parce qu'on a un lien particulier, je pense. Après, dans cet album, peut-être qu'on se livre un peu plus, parce que ça fait du coup 10 ans qu'on sort des albums, et celui-ci, c'est peut-être un peu plus quelque chose qui nous colle et qui nous correspond. Oui, c'est plus, on se livre plus et on va dire qu'il y a plus de nous dans cet album. En tout cas, on se livre plus et plus de confidence. Voilà, si on pouvait le dire comme ça. Ce que j'ai vu, c'est que, alors je ne sais pas qui a eu des enfants, mais quelqu'un a eu des enfants. Il y a eu une arrivée d'un enfant, voilà. Effectivement. Est-ce que Nuit Blanche a un lien Alors, il y a plein de Nuits Blanches possibles, effectivement. Il y a un titre qui est plus dédié, mais par contre, Nuit Blanche, justement, c'est la lecture qu'on peut avoir, la plurilecture, je dirais, du titre Nuit Blanche. Ça peut être plein de nuits blanches. Est-ce qu'on dort? Est-ce qu'on dort pas? Est-ce qu'on fait la fête? Est-ce qu'on est tourmenté? Voilà, plusieurs. Exactement, c'est plusieurs nuits blanches selon qui l'écoute. En venant de Langeac, j'ai réécouté votre album, mais effectivement, on a tous des parcours de vie comme ça, ou des instants qui ressortent. Un mot de plus sur cet album. Qu'est-ce que vous pourriez en dire quand vous l'avez composé? Alors là, on en a bien parlé, mais qu'est-ce que vous avez été chercher au fond? Est-ce que l'idée était là, ou c'est au fil du temps des chansons que tout ça s'est créé? On est plus sur le feeling, nous, donc c'est vrai que les chansons, il y en a qui existaient, et il y en a qui se sont créées pendant les sessions, et l'univers musical, les arrangements aussi se sont créés. On ne s'est pas dit on va faire un album de pop qui ressemble ou qui fait penser à la pop des années 70-80. C'est, je pense, venu naturellement, mais comme les albums précédents aussi. Oui, c'est ça, c'est ce qui ressort sans qu'on, comme tout à l'heure pour l'héritage, c'est pareil, ça vient naturellement. Et ce qui ressort de cet album, c'est qu'on est plus sur un côté pop en fait. C'est de la chanson française, mais qui fait bouger. Et là, c'est ce qu'on a aussi eu envie de retranscrire sur scène, c'est de vivre vraiment les chansons et de les incarner de manière positive. Et on va les découvrir ce soir. Oui. Vous avez travaillé avec Victor Roux, oui, guitariste, bassiste d'Icare, un artiste que j'apprécie beaucoup. J'ai eu l'occasion de croiser. Qu'est-ce que cela vous a apporté, soit dans la création, soit en conseil, que vous ne pensiez pas? Alors c'est vrai que les chansons, elles existent, nous, souvent de manière épurée, piano-voix, ukulélé-voix. Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir un arrangeur, finalement, avec qui ça colle. Et donc Victor, on l'a rencontré en 2019, je pense, 2018, avant de faire l'album 12 Folies, qui est le premier qu'on a fait avec lui. Et tout de suite, en fait, il avait aussi des influences différentes des nôtres, mais des instruments qui collaient, et une manière de jouer qui collait avec nous. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il porte un regard différent sur des titres que nous, on connaît de manière assez simple et minimaliste. Et le fait d'arranger avec des influences qui nous parlent aussi, mais qui ne sont pas aussi instinctives, c'était intéressant et hyper enrichissant pour avoir un titre vraiment étoffé. Est-ce que cela vous a surpris, par exemple, sur un titre? L'arrangement final vous a surpris par un titre que vous, au départ, oui, juste on instrumental? savait, c'est ça. En fait, c'est surtout que ce qu'on aime bien, c'est il travaille aussi à l'instinct, lui. Donc, on arrive et en fait, on fait une chanson par jour, en général. Donc, on enregistre une chanson. On part d'un piano-voix. Et on va se dire, tiens, qu'est-ce qu'on a envie de raconter? Comment on a envie de l'arranger? Et on va faire des tests. Donc, c'est un peu un laboratoire de curieux. Un petit labo, on est là, il teste, on met une basse, on essaie de se dire, tiens, est-ce que ce rythme, ça va, cette tonalité? Donc, ça nous a apporté aussi d'avoir
de continuer à faire au feeling, comme ce qu'on fait souvent, mais aussi d'avoir des influences différentes qui arrivent. Et effectivement, on peut être surpris. Alors, on construit avec lui, donc on n'est pas forcément surpris parce qu'on n'a pas un rendu. Ouais. Après coup, ça se construit. Oui. Mais sur Jusqu'à la mer, il y a des sonorités qu'on n'aurait pas mises toutes seules. Comptez sur moi aussi, des choses un peu plus électroniques, mais de manière très subtile, qui font qu'on est effectivement surprise de l'avant-après en le construisant en même temps que lui. Et voilà. Alors pour rappeler, il a travaillé avec Émilie Marche, Oui. que j'ai vu en concert avec Gilles Caplan. Qui est une amie aussi. Voilà, et j'adore Gilles Caplan. On l'a connu comme ça, on l'a Voilà. connu par Émilie Marche, il était son bassiste en fait. Oui. Et en parlant, on avait fait plusieurs tests d'arrangement avec plusieurs arrangeurs, et Émilie nous a dit mais Victor, c'est lui qu'il vous faut. Et effectivement, c'était vrai. Oui, donc je les ai. Alors là, on va passer par, vous êtes très sérieuse, mais on sent parfois, alors je l'ai vu sur le truc, que ça peut partir en fou rire. Alors qui Souvent. des deux entraîne l'autre? Parce que alors là, c'est mutuel. Ça dépend, oui, c'est vraiment, il n'y a pas plus l'une plus l'autre. On est sérieuse, il faut qu'on soit bien posé des fois, parce que sinon là, on serait parti faire des tours de salle. Mais il faut bien, ça peut partir à tout moment, et ça dépend du degré de fatigue, du degré de folie du jour, voilà. Mais c'est l'une ou l'autre à des moments différents. Oui, mais on aime beaucoup rire quand même. On aime bien rire, ouais. Donc on a envie globalement de passer des moments de bonheur où on rigole, quoi. Donc dès qu'il y a quelque chose où on peut rigoler, où on peut un peu avoir de la dérision, on est toujours les premières, quoi. Je vous ai vu 2 fois sur scène. Oui. Donc que ça soit sur scène, quoi. À chaque fois, des fois. Nous, entre les chansons, on est là pour rigoler. Hein. Ouais. Alors c'est une chanson que je vous disais tout à l'heure, j'ai retrouvée. Alors c'est sur l'album Douce Folie, justement. Oui. Est-ce que le titre, même si, et le clip, c'est pas un résumé peut-être de vos rêves d'enfant et de ce parcours qui vous amène aujourd'hui au 5e album? Oui, c'est vrai que même si, une chanson qu'on continue de chanter d'ailleurs depuis un moment, ça résume pas mal effectivement, et le clip, on est il est sur votre chaîne YouTube. Il y est, et donc c'est un peu là où on comprend qui est la grande. Oui. Et qui est la petite, puisqu'on le demande souvent. Et ça retrace un peu, nous on se suit depuis qu'on est petite, en fait, on s'est jamais quitté, quoi. Oui, exactement. Donc c'est un bon clin d'œil, un bon récap. S'il fallait commencer par un clip, on peut commencer par celui-là. Oui, c'est vrai qu'il y a une vraie complicité. Alors on voit les images en noir et blanc. Ouais, les images des parents qui filmaient en noir et blanc, même si on n'est pas bien vieille, mais ils filmaient et on l'a passé en noir et blanc. Oui. C'était en couleur, mais comme il y en avait... Ouais, c'est ça. On a fait un peu de mix. Ouais, c'est ça. Voilà, j'invite parce que c'est vrai que j'ai trouvé que celle-ci était vraiment, ça résumait le parcours, et qu'on se retrouve aujourd'hui avec cette complicité qui existait déjà toute petite. Alors là, on va parler esthétisme, parce que sur chaque album, les pochettes, les clips, il y a vraiment une recherche d'esthétisme. Oui. La question est-ce que cette recherche, elle est faite au moment où vous composez, ou une fois que vous avez composé, là, vous recherchez l'esthétisme dans le clip, dans les tenues, parce que vous travaillez avec des photographes, une photographe, vous travaillez avec de la mode. Bon, j'ai lu que vous aviez du mal à trouver des chaussures pour ce soir. Oui, c'est vrai. En fait. Comment ça se passe? C'est à la création de l'album, ou c'est vraiment après? C'est un autre travail? Alors ça se fait dans un second temps, mais on sait déjà vers quoi on tend. C'est-à-dire que quand on compose, il y a quelque chose qui ressort, on s'imagine forcément un peu sur scène avec certains titres. Au bout d'un moment, on en a 5, 6, on voit déjà vers quel univers on s'oriente. Et puis, je dirais aux 3/4, même au moment d'aller en studio, on a des idées. Alors c'est dans l'idéal ce qu'on ferait, et rien n'est acté, mais on en discute. Et là, c'est l'idée du costume, des couleurs, du côté minimaliste, c'est venu assez naturellement, et c'est quelque chose qu'on avait en tête certainement pour les albums d'avant, mais qui s'y prêtait moins. Donc là, ça a été assez rapide, et on n'a pas beaucoup hésité. Oui, c'est ça. Puis globalement, je pense que quand on compose une chanson, on a aussi des images en tête. Et puis pour chaque album, effectivement, on aime bien suivre un esthétisme. Donc là, on est dans le bleu, dans le rouge, dans tout ce qui est minimaliste aussi. Et au fur et à mesure où nos chansons se compilaient, que ça faisait l'album, finalement, on voyait ces couleurs peut-être apparaître, qui peuvent être aussi un contraste entre le bleu, qui est peut-être notre côté plus calme, et le rouge, qui est le côté un peu plus énergique. Donc c'est au fur et à mesure, je pense. Alors, on ne va pas se cacher, vous êtes encensé par la presse.
Oui. Ça arrive, oui, Et, avec Le Monde, vous faites partie parmi leur album, beaucoup d'invitations à des interviews, la radio, télévision, presse, événements, Oui. avec à Lyon. Oui, avec voilà. M Radio, ouais. Oui, et puis les 25... Les 25 lyonnaises, les 25 avec voilà, Lyon vous Femmes. étiez Ouais. là. Et je vous remercie donc de l'invitation, puisque mon média est tout petit par rapport à tout ça, mais comment on fait pour garder les pieds sur terre? Est-ce qu'on Oh est- là, ça va, on est à une petite échelle, mais disons que petite échelle, en tout cas, c'est vrai que tous les médias jouent vraiment le jeu, passent nos chansons, dès qu'on sort un album, diffusent l'information, et c'est comme ça aussi qu'on existe, parce que voilà, quand on fait de la musique, il faut aussi qu'elle soit diffusée, et quand on fait des concerts, il faut aussi que les gens soient au courant. Oui, ils sont Donc tous les médias pour nous sont importants en fait. Ouais. Et donc du coup, nous on a les pieds sur terre parce que pour nous à chaque fois c'est une rencontre en fait. Donc c'est un échange et on part du principe qu'on va échanger avec quelqu'un et on se dit pas oulala c'est un média. Il n'y a pas de degré d'importance, de pas importance, et nous ça change, ça fait plaisir, mais ça change pas, ça nous change pas. On va terminer avec 2-3 questions, parce qu'après vous avez une autre interview. Et oui. Voilà. Juste comme ça, si vous aviez un lieu de concert, alors vous allez en faire plein cette année, peut-être viendra en Haute-Loire, mais là, vous m'avez dit tout ça, on aura l'occasion d'en reparler, et je diffuserai l'information. Olympia ou Arena, si vous proposez un concert? Olympia. Voilà. Ça nous correspond plus. Ça nous correspond plus, puis on aurait moins de difficultés à remplir peut-être. Ça, je l'ai pas dit. Non, mais on aime bien quand même avoir ce côté proche des gens. Ouais. Bon, l'Olympia, c'est quand même bien. Quand même, mais l'Olympia, c'est déjà très bien. Un artiste avec qui vous aimeriez collaborer, vous auriez aimé collaborer? Un ou une artiste, d'ailleurs, ou un groupe, quand je dis... c'est... Alors, aimer, ou c'est plus possible, moi, je pense que ça aurait été Michel Berger. Oui, effectivement. Et sinon, il y a Véronique Sanson. On peut faire un petit hashtag à Céline Dion aussi, parce que franchement, ça peut être aussi Céline, un rêve. Si tu nous regardes. Voilà. C'est ça. C'est toutes nos influences, un peu. Voilà. Un artiste actuellement, ou une, pareil, Ben... que vous écoutez, qui est dans la playlist. Alors pas forcément d'aujourd'hui, mais qui peut être depuis des années. Bon, je pense que la Grande Sophie, elle est Oui. dans notre playlist, et puis c'est devenu un peu une artiste amie, quoi. Enfin, voilà, on se suit. Dès qu'elle passe, on va la voir. Elle nous suit, elle nous encourage aussi sur les réseaux. Donc, ça fait plaisir parce qu'on la connaissait avant qu'elle nous connaisse, elle. Et après, dans les playlists, je pense qu'on écoute beaucoup de choses différentes, mais je pense que ça reste. Et Véronique Sanson. Véronique Sanson, et puis on aurait pu dire Barbara aussi sur le titre d'avant, parce que, bon, quand même, ça fait partie de... Ouais. Vous avez fait quand même, il faut savoir, plus de 300 concerts, oui. Donc, ce qui est pas rien. Des premières parties, alors il y a eu Benabar, Inami, la Grande Sophie, oui. Icar où je vous ai vu. Ce soir, je pense qu'il va y avoir une saveur particulière. Parce que c'est nous qui jouons. On a une première partie ce soir. Voilà. En fait, oui, c'est bien aussi d'être en tête d'affiche au fur et à mesure, que les salles nous fassent confiance, même si on a toujours eu quand même de la chance de faire des concerts de manière entière, je sais pas comment on dit, mais oui, et puis ce soir, c'est un peu les retrouvailles avec le public, donc forcément, c'est un peu toute la famille, quoi. Ouais, on est à domicile, et ça fait plaisir. On est dans une salle qu'on aime, qu'on connaît, des gens qu'on va retrouver, et puis présenter des nouveaux titres qu'on a hâte de jouer, quoi. C'est ce que j'ai noté, la famille et les amis, ce soir, oui, vous me l'avez enlevé de la c'est phrase. Ça. Ouais. Et puis, s'il y a un message à passer pour vos fans, et tous ceux qui vous découvrent aujourd'hui, venez nous voir. Oui. Non, voilà. Oui. Venez nous voir en concert déjà. Écoutez les albums. Déjà, j'allais dire, écoutez les albums. Validez-les. Tout est disponible. Les clips, puisqu'on essaie quand même de faire pas mal de clips. Ça permet de voir l'univers. Et ensuite, sur scène, on refait les chansons, mais aussi entre les chansons, on rigole bien. Oui, exactement. Tout est dit. Tout est dit. Et puis alors, ce soir, il y a les albums qu'on retrouve en vente sur les plateformes. Oui. Enfin, on les retrouve en vente. Et sur les plateformes numériques aussi, on peut retrouver les 4 albums et l'EP. Les trois albums. Les 3 albums voilà. et l'EP. On retrouve en fait tous nos opus en français. Voilà. Parce que le premier était en anglais. Est-ce qu'il va ressortir? Et il va pas ressortir, mais il est toujours là. Il existe.
Il existe, mais voilà, on est en français maintenant. Bon, je vous avais prévu une surprise, enfin un petit test très marrant, mais parce que je sais que vous avez beaucoup d'humour, mais on n'aura pas trop le temps. Alors, on va juste terminer avec ça. Si je fais toutes les nuits, Moi, je suis toute seule. Mais dans ma belle robe du soir, c'est ça. toutes les nuits, Tu rentres tard. voilà. Merci. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Et à bientôt. Et puis on continuera à se suivre. Moi, je Avec continue à vous plaisir. suivre. Bah oui, Et à bientôt. Bah, Merci nous aussi, beaucoup. Merci. Bon concert ce soir. Merci.